Le mois de mai dernier, des fermes entières ont été décimées par le virus de la grippe aviaire. À Kouya, les fermiers ont subi des pertes énormes. Aujourd'hui, les victimes sont dans le désarroi. Dans un instant, dans les conditions normales, s'ils décrochent, nous aurons le témoignage de l'une des victimes, Luceni Magasuba. En attendant qu'Alphonse, vous cherchez à joindre le monsieur Caps, c'est important de rappeler, le mois de mai dernier, il y a eu beaucoup de fermes qui ont été décimées par une maladie, par un virus qu'on appelle la grippe aviaire. Et aujourd'hui, ils sont dans le désarroi, abandonnés par l'État guinéen, notamment le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a fait ce constat-là et c'est vraiment très déplorable qu'il soit arrivé à ce niveau-là. Moi, j'ai même eu, je fais ce témoignage parce que j'ai eu, c'est dans une émission à Espace ici, Jeunes et Entrepreneurs, où j'ai reçu des aviculteurs, des jeunes qui étaient dans ce domaine-là, qui ont des fermes qui sont dans l'aviculture. Alors, il y a une dame qui m'a fait ces confidences-là, en me faisant savoir que pour lancer son activité, elle a dû faire contracter un prêt de plus de à peu près 500 millions de francs guinéens à la banque. Après un an d'investissement, on a la grippe aviaire qui est là et les mesures qui sont prises par l'État, il faut abattre les sujets qui sont là. Et ce qui est déplorable pour la plupart, quand l'État vient abattre ces sujets-là, qu'est-ce qu'ils font après avec les dépouilles de ces sujets-là? Ça, ils les laissent aux dépens des personnes qui ont leur ferme à eux. Pendant qu'en réalité, il faut tenir compte de ça parce que la contamination, elle est très rapide et peut s'élargir sur un rayon d'à peu près 50 mètres. Donc, il était important, encore une fois, que l'État poursuive cette activité-là. Mais mieux encore, après qu'ils aient fait ces revendications-là, on les a fait savoir, pour le moment, unissons nos forces pour débouter ou pour faire sortir ce virus de grippe aviaire sur notre territoire. Après, on verra comment accompagner cette association, ces aviculteurs qui sont victimes. Mais jusqu'à date, rien n'est fait allant dans ce sens-là. Ils sont dans l'oubliette. Justice et solidarité, mais il n'y a pas de solidarité dans ce pays. Oui, ils sont dans l'oubliette et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'en fait, c'est des jeunes entrepreneurs qui difficilement réussissent à sortir leur épingle du jeu, qui s'endettent pour pouvoir démarrer des activités comme ça, qu'on met à terre. Et ça, il faut dire que ces gens-là réussissent à lutter contre le chômage parce qu'ils créent de l'emploi direct, ils créent de l'emploi indirect. Quand on prend la chaîne de valeur dans son ensemble, il faut prendre la partie alimentation, il faut des sujets qu'on fait. Donc ces gens-là qui le font, le personnel à payer, ces dames qui vont après reprendre ces éleveurs pour pouvoir les vendre par exemple sur le marché. Donc c'est toute la chaîne qui est bloquée et pendant ce temps, il faut favoriser l'importation qui va coûter très cher et qui ne correspond pas au pouvoir d'achat des gens qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage doit s'élever par rapport à cette situation des aviculteurs parce que c'est déplorable. Les gens sont en train de souffrir, ils ont perdu leur business et aujourd'hui, il faut accompagner la jeunesse et ces gens méritent d'être accompagnés. Bien, on va aller sur le terrain retrouver Luceni Magasuba. Il est l'une des victimes. Bonjour et bonne arrivée, Luceni Magasuba. Bonjour, merci. Bien. Le mois de mai dernier, vous avez été victime d'un virus qu'on appelle la grippe aviaire. Dites-nous aujourd'hui, c'est vrai que vous avez subi des pertes énormes, vous êtes visiblement dans le désarroi, mais dites-nous, est-ce que l'État est venu au secours de vous, les fermiers qui ont des fermes avicoles dans la préfecture de Kouya? Bonjour à Espace TV, bonjour à vos milieux d'auditeurs. Merci de m'avoir passé la parole ce matin. D'abord, comme vous venez de le dire en entame, je suis Luceni Magasuba, l'une des victimes de la grippe aviaire. Mais ce matin, je prends la parole en tant que victime et non au nom d'un collègue victime. Là, comme vous venez de le dire, depuis près de 6 mois, on fait face à cette épidémie, cette maladie dans nos différentes fermes. Mais il faut souligner l'apport de l'État par endroit. Parce que depuis l'avènement de la maladie, l'État a déployé des équipes sur le terrain à travers en service vétérinaire. Ils ont procédé à l'abattage des animaux infectés et ils ont incinéré des viandes. Ils ont également tué des poulets infectés. Là, mais il faut souligner bien évidemment des manquements dans le processus. Parce que lorsque vous prenez les animaux, par exemple, et une ferme infectée, l'équipe sur le terrain a pris le plaisir d'incinérer des animaux au sein des fermes. Et là, en termes de sécurité, c'est un danger pour les fermes à l'alentour d'une ferme infectée. Donc, il faut souligner quelques manquements par endroit. Bien, allez. Et par ailleurs, il faut bien évidemment parler de la lenteur dans la procédure d'éradication de la maladie. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous préoccupés par l'éradication de la maladie parce qu'on ne peut pas parler d'une prévention
activités sans qu'on ait au moins une précision claire sur l'évolution de la maladie. Mais on peut aussi se réjouir des résultats que nous sommes en train d'obtenir du côté du ministère depuis à l'entame vous êtes content visiblement que le ministère vient abattre vos animaux. Je suis d'accord avec les poulets, mais qu'est-ce que ce gouvernement, le ministère fait pour vous accompagner? Parce que la plupart d'entre vous sont endettés. Vous, personnellement, êtes-vous endetté ou pas pour ouvrir cette entreprise, ou bien vous avez eu l'argent là facilement? Parce que l'État peut venir abattre ces poulets, mais si l'État ne vient pas vous accompagner alors que vous êtes victime, je pense que l'État devrait faire quelque chose quand même pour vous. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est nos préoccupations les plus évidentes parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, tout à l'heure, vous avez signalé le cas d'endettement. Beaucoup d'entre nous sont endettés aujourd'hui. Beaucoup s'endettent auprès des institutions financières pour lancer cette activité avicole. Ce que nous déplorons aujourd'hui, depuis le début de cette maladie, il y a des familles aujourd'hui qui sont à la maison, des emplois sont menacés parce que depuis le 7 août, après la dernière information, il y avait déjà 107 fermes avicoles victimes et lorsqu'on prend l'emploi direct, chaque ferme aujourd'hui près de une à deux personnes, voire même 3 personnes en termes d'emploi direct. Lorsqu'on prend l'emploi indirect, il y a aujourd'hui plus de 500 emplois menacés. Est-ce que vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, les familles sont à la maison. D'autres n'ont plus d'autres activités génératrices de revenus. Ils sont à la maison et ils ne savent plus quoi faire. Et là, lorsqu'on passe au ministère, on passe du processus d'indemnisation parce qu'il est bien signalé dans le code de l'élevage, dans le code national de l'élevage. Lorsqu'une épidémie fait son entrée dans votre système en tant que citoyen, vous devez informer l'autorité compétente à travers le ministère. L'info avait été donnée, ce qui fait que le ministère était allé pour abattre ces poulets. Merci beaucoup d'être intervenu, merci pour ce témoignage. Luceni, nous sommes pris par le temps avec nos obligations commerciales. À très bientôt et courage à vous. On espère que l'État viendra au secours de ces fermiers qui ont beaucoup perdu dans la préfecture de Koya. Je pense que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage doit se bouger sur cette question. Ce qu'on aurait aimé savoir à date, avec qu'on évalue un peu la perte, c'est-à-dire combien de têtes de bétail ont été abattues suite justement à l'apparition de ce virus et en récompense ou en tout cas le département, quelle est l'action qui va être ou qui a été entreprise de ce côté pour la compensation, n'est-ce pas, de ces pertes-là, parce que ce sont aujourd'hui des investisseurs, parce que quand on sait, pour ceux-là qui connaissent un peu la zone de Koya, il y a tellement de fermes aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont occupés à cette activité. Des jeunes notamment qui sont sortis de l'agronomie, de l'école, de l'institut des agronomes de Farana, et bien qui ont expérimenté, qui n'ont pas attendu que l'État leur vienne au secours, qui ont pris l'initiative sur eux-mêmes pour s'engager, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Ces gens-là, il y en a qui ont fait des prêts auprès des microfinances, des banques, etc. Et donc, pour mettre en place ces fermes. Avec, n'est-ce pas, cette catastrophe dans le domaine justement de l'élevage qui est arrivé, je pense que l'État devrait agir financièrement. Le fait de les accompagner techniquement, l'État doit encore agir financièrement pour leur permettre de reconstituer, n'est-ce pas, leur ferme. D'autant plus qu'ils ne sont pas responsables de l'arrivée de cette Justement. Et dans tous les pays du monde, quand il y a des risques comme cela, il y a des virus, c'est l'État qui vient au secours. On prend l'exemple sur le cas des inondations. Quand c'est comme cela, c'est toujours l'État qui vient au secours. Dans tous les secteurs d'activité, quand il y a catastrophe, des calamités naturelles, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour venir au secours de ces entités ou des personnes victimes. Et donc, aujourd'hui, il y a une nécessité pour le ministère de l'administration pour le ministère de l'agriculture et de l'élevage, n'est-ce pas, d'évaluer d'abord, de procéder au recensement des fermes, n'est-ce pas, qui ont été touchées par la maladie. Également, recenser le nombre de bétail qui ont été abattus
évaluer leur valeur pour qu'il y ait vraiment un dédommagement, en tout cas un geste pour pouvoir permettre aux jeunes, aux acteurs du domaine de se remettre en tout cas à jour. C'est vrai que souvent, avec le gouvernement qui encourage l'entrepreneuriat jaune, il y a de ces jeunes aujourd'hui qui sont allés prendre l'argent avec des prêts au niveau des banques qui investissent dans des activités génératrices de revenus, mais finalement qui sont victimes parfois de ces virus, notamment cette grippe aviaire qui a frappé les fermes avicoles du côté de Koya. Il est important aujourd'hui que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, vienne en aide au secours de ces populations aujourd'hui qui ont beaucoup investi. Ouais, moi, la première chose que je relève, c'est que dans l'intervention de M. Magasuba, qui est intervenu tout de suite là, il disait que l'État a apporté, mais moi, là où j'attends l'État, c'est le plan de relance. Moi, j'attends bien voir quel est le plan de relance des agriculteurs économiques dans le secteur avicole que l'État a mis en place pour accompagner ces jeunes agriculteurs qui sont en train d'œuvrer dans des conditions très difficiles. Parce que même au-delà de ce plan de relance même d'abord, ils doivent bénéficier de l'accompagnement et du soutien de l'État qui doit injecter, si vous voulez, les ressources en termes techniques, mais également même financières, pour pouvoir les épauler, les aider, les faciliter l'accès même au crédit pour qu'ils puissent s'en sortir à travers de leur activité. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment les œufs dans notre pays. Mais aujourd'hui, au regard de cette situation-là, ces locaux ne peuvent plus œuvrer dans ce sens-là. Donc, il est important, encore une fois, qu'on nous dise qu'ils actualisent, parce que ce travail avait été fait par le passé, où ils ont recensé toutes les différentes pertes. Mais aujourd'hui, il est important de pouvoir, si vous voulez, mettre à jour ça pour évaluer aujourd'hui les pertes sont à combien et quel est le plan de relance. Le ministère de l'Élevage doit communiquer là-dessus. Bien, en tout cas, c'est très important que le ministre bouge un peu, venir au secours de ces jeunes entrepreneurs qui ont tout perdu. Moi, j'ai quand même envie d'écouter le ministre par rapport à ce sujet. Parce que l'autre chose qui reste une interrogation encore de mon côté, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui la Guinée sera capable de concurrencer l'importation qui a commencé. Parce qu'au-delà d'importer des poulets morts... Si vous n'accompagnez pas les jeunes entrepreneurs, comment voulez-vous qu'il y ait une concurrence? Non, au-delà d'importer des poulets morts, aujourd'hui, ils ont commencé à importer des œufs. Et il semble que même ce virus, cette grippe aviaire est venue à partir de l'importation de ces œufs en provenance du Maroc et d'autres pays. Aujourd'hui, la question qu'on est amené à se poser, c'est de savoir est-ce que le ministère a un véritable plan pour permettre aux Guinéens de se mettre à l'abri de ça. Vous savez, l'importation, c'est assez important. Ça enrichit certaines catégories. Mais est-ce que c'est bénéfique? Non, ce n'est pas bénéfique. Le poulet guinéen, on peut le produire là. On a suffisamment de zones où on peut faire de l'élevage. Les fermes aujourd'hui qui sont en train de faire les frais, on aurait dû proposer d'urgence un plan de relance. Mais jusque-là, silence radio. Le ministère peut me pardonner si j'ai manqué d'écouter ce plan de relance, mais j'aimerais bien savoir s'il y a eu un plan de relance. Parce que jusqu'à date, je ne vois rien qui soit mis en œuvre afin de permettre à ces acteurs impactés par ça de se remettre sur le chemin. Vivement l'accompagnement de ces jeunes, de ces entrepreneurs qui ont tout perdu dans leur ferme avicole du côté de Koya.